Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. J'ai retrouvé ma petite boîte. Quels sont tes oracles préférés? Alors, mes oracles préférés. J'ai détourné la question en fait. Normalement, c'était quels sont tes 3 oracles préférés, mais je préférais pas vous dire le 3. Parce que je sens que je vais pas pouvoir dire 3. Alors, les oracles ont des fonctions particulières, c'est-à-dire que certains oracles sont bien pour certaines questions, ou pour voir certaines choses, ou pour un certain travail avec, et d'autres pour autre chose. Alors, ce que j'aime bien en général, c'est un oracle quand il est polyvalent, quand c'est un petit peu le couteau suisse. Donc, on peut l'utiliser tout seul, en prédiction, en accompagnement d'autres jeux, de tarot ou d'autres oracles, en méditation, en développement personnel. Voilà. Vraiment qu'il y ait une utilisation très variée. Et pour déjà ces catégories de jeux, mon préféré, voilà, c'est l'oracle des reflets de Célia Melville. Donc ça, c'est un jeu que vous connaissez maintenant par cœur, qui est super, qui est sublime, qui est vraiment d'une très très belle qualité et qui à l'utilisation est top. Ça, voilà, c'est mon couteau suisse en termes d'oracle. Il fonctionne pour tout, aussi bien tout seul qu'en accompagnement, aussi bien en prédiction avec plusieurs cartes, qu'en développement personnel avec peu de cartes. Voilà. Il est très très agréable à utiliser. Donc ça, c'est un de mes coups de cœur, si ce n'est le coup de cœur. En second, je dirais l'oracle des forêts du Mage Altis. Voilà, là aussi, c'est un oracle pareil, très polyvalent, qui peut servir à beaucoup de choses. Voilà, qui est aussi très très agréable à utiliser. Voilà. Ensuite, en ce moment, le coup de cœur, c'est les cartes divinatoires d'Alberiel. Voilà. Ce jeu me parle énormément. Je le trouve très très inspirant. Alors, il y a beaucoup moins de cartes dans ce jeu, mais voilà, je le trouvais déjà très très beau et vraiment inspirant. Voilà. J'aime me connecter avec ce jeu. Voilà, et d'ailleurs, il fonctionne très très bien avec l'oracle des reflets. Et j'ai vraiment aimé les utiliser ensemble. Voilà. Après, ça, c'est vraiment les oracles où on peut faire de la prédiction et on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, il y a des oracles où on va faire du travail en développement personnel. Là, il y a évidemment les oracles de Lucy Cavendish, avec peut-être mon préféré d'elle. Et encore, ça dépend. Voilà, c'est les métamorphes. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, pour travailler sur les changements. Il est très bien. Après, pour travailler sur l'inconscient, sur les choses un petit peu sombres, sur les choses cachées, sur vraiment un travail personnel, pour voir un petit peu sa partie d'ombre, les vampires est très très bien adapté aussi. Voilà, mais ça c'est vraiment un travail personnel, un développement personnel. Ensuite, il y a les oracles d'Alana Fairchild. Alors, mon chouchou d'elle, c'est l'oracle de Marie. Alors qu'en illustration, c'était pas gagné parce qu'il me plaisait pas tellement. Je suis quand même passée outre et je l'ai acheté et je le regrette vraiment pas parce que finalement, les illustrations maintenant, je les aime et il est très très bien ce jeu.
Voilà, c'est un jeu de guérison. Et il est très bien fait. Voilà. Ensuite, je n'ai pas tous vous les montrer parce qu'à ce moment-là, on est plus à 3, hein, déjà on est loin. Mon dernier, mais je ne peux pas le mettre dans mes oracles préférés parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est l'oracle du monde et je vous prépare une vidéo dessus pour que vous puissiez le voir. Mais très prometteur comme jeu. Voilà, je pense pas mal l'utiliser. Voilà, et juste un petit mot peut-être sur mon premier oracle. Mon vieux. Mon très vieux. C'est l'oracle G. Voilà, ça a été mon premier oracle que je me sers encore de temps en temps. Mais je me suis servi assez souvent. Alors, je l'ai un petit peu customisé, vous voyez, il y a des paillettes sur le jeu. Voilà, il y a les bordures noires. Voilà, je l'ai un petit peu arrangé. Mais il est assez vieux ce jeu. Mais il parle assez bien, ce qui fait qu'il m'arrive encore de l'utiliser pour des questions précises. Voilà, c'est un jeu aussi assez connu, l'oracle G. Beaucoup de personnes l'utilisent. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes oracles. Après, voilà, selon la question, j'aime bien changer. À part, voilà, mes deux grands chouchous. Ça, c'est ce que je mettrai en premier. C'est, voilà, celui-là et celui-là. Allez, si je dois prendre que 3, voilà mes 3 actuels. Voilà. Et après, un développement personnel, c'est pas pareil. J'aime bien, mais c'est pas ceux que j'emporterai spécialement. Par contre, celui-là est vraiment bien fait, je trouve. Jasmine Beckett-Griffith qui a réalisé cet oracle avec ses deux autres sœurs, et je trouve vraiment très bien. Je le trouve même mieux que ceux d'avec Lucy Cavendish. Je le trouve vraiment... je trouve le livret super. Voilà. Vraiment, je trouve un travail formidable sur ce jeu. Et pour travailler sur les émotions, il est vraiment très très bien. Voilà. Voilà en gros pour cette question du mercredi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.